Le développement économique d'un pays est étroitement lié à la qualité de la formation professionnelle qu'elle dispense. Nous allons donc nous pencher sur cette question, celle de la formation professionnelle, qui est très vaste, qui comprend des secteurs très variés et qui n'est pas très connu en Haïti. On connaît certains grands centres, on a entendu parler de tel ou tel, mais la réalité risque de nous surprendre. Bien entendu, notre invité est toujours notre ami William Savary, économiste et fondateur de Haitian Stock Exchange. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Tout le monde, c'est bien. Bon, alors William, formation professionnelle, c'est un champ extrêmement vaste. C'est un champ très vaste qui remplit une fonction très spécifique, fondamentale à l'intérieur de l'économie d'un pays. Bien sûr. Parce que c'est à partir de la formation professionnelle que l'industrie trouve les employés qui sont habilités à répondre aux besoins du fonctionnement de l'industrie. Donc, et sans la formation professionnelle, en général, on peut dire que le pays peut connaître un retard en matière de développement industriel qui pourrait le retenir en arrière pendant longtemps. Il ne faut pas oublier que autrefois, il y avait les journeymen, il y avait toutes diverses étapes d'apprentissage qui se faisaient où les masters acceptaient de former, de prendre sur leurs ailes les nouveaux entrants pour les former, pour les remplacer et éventuellement les disséminer à travers l'économie. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, ceci se fait à l'intérieur des écoles et la fonction n'a pas changé. C'est toujours la mise à niveau de gens intéressés dans un champ particulier et dont le savoir-faire pourrait contribuer à l'avancement de la société en général. Bon, est-ce qu'on pourrait dire, William, que dans certains secteurs, il y a eu des avancées extraordinaires? Je suis toujours personnellement ébahi par la qualité de ces gens qui sont sur une petite chaise paille sur un trottoir et qui vous répare n'importe quel téléphone portable en quelques secondes. Bon, il faut... Là, il y a d'abord un secteur nouveau, un secteur de pointe, et ils ont l'air d'être parfaitement à l'aise. Bon, il faut dire que nous disposons en Haïti de à peu près 21 centres de formation professionnelle qui appartiennent à l'État. Et il y a aujourd'hui, en dehors de ces 21 centres, il y a 3 centres nouveaux qui sont en construction ou qui ont été planifiés d'être construits. Donc il y a un centre au CAI qui est presque, je pense, qui est terminé. Il y a un centre à Saint-Marc, il y a un autre à Trou-du-Nord. Donc ce qui ferait le total de 24 centres. Et à l'intérieur de ces centres, le savoir-faire que vous venez d'évoquer est enseigné. Ça fait partie de la formation de courte durée où les gens apprennent à réparer les téléphones, à remplacer des pièces et à faire le mismatch, les débloquer, etc. C'est ça, oui. Et éventuellement, ces gars qui ont reçu cette formation, si à l'intérieur de la réflexion économique qui se fait dans le pays pour le développement, ce sont des gars qui auraient pu, si avec un encadrement adéquat, peut-être rentrer dans le business de la fabrication de téléphones. Donc, ça fait partie des étapes, mais les étapes ne viennent pas toutes seules, mais il faut une réflexion qui encadre et qui voit au-delà de l'immédiat. Bien sûr, oui, parce que là, vous avez parlé de 21 centres publics, bientôt 24, puisqu'il y a 3 qui sont pratiquement achevés, et alors qu'il existe quelques centaines de centres privés, et au point de vue nombre d'étudiants, vous me disiez que les centres publics, alors 100% publics, accueillent entre 12 et 18 000 étudiants. La population actuelle de ces autour centres... de 12-18 000, alors que
et dans le privé, c'est plus de 400 000. En 2015. 2015, c'était 400 000. Ça. Alors, on ne sait pas si ça a reculé, si ça a avancé, mais bon, il y a quand même une différence colossale. Oui, absolument. Entre en moyenne 15 000 d'un côté et 400 000 de l'autre. Oui, mais c'est le reflet de ce qui se passe dans l'éducation nationale, maintenant, où le secteur privé est écrasant par rapport au secteur public. Mais il faut signaler qu'un centre professionnel, avant d'être accrédité, de recevoir son accréditation, doit être fonctionnel pendant 2 ans. Avant que l'organe régulateur, qui est l'Institut national pour la formation professionnelle en Haïti, leur donne une reconnaissance pour qu'ils puissent fonctionner. Donc, maintenant, et à travers le pays, si jamais vous sillonnez le pays, vous allez vous rendre compte du nombre de centres professionnels qui existent dans le pays, et parfois dans des infrastructures totalement inadéquates. Donc, mais ça existe. Oui. Non, mais il suffit de rouler dans les rues de Port-au-Prince. D'abord, le nombre d'écoles est absolument impressionnant. Et ensuite, le nombre de pancartes où on voit centre professionnel, c'est colossal. Bon, je disais tout à l'heure qu'il y a des domaines qui ont bien avancé. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont beaucoup reculé. Tout ce qui concerne la formation pour le bâtiment, la construction, l'architecture, là, aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour trouver un bon plombier, un bon électricien, un bon maçon, un bon ferrailleur. Oui et non, parce qu'aujourd'hui, il y a un programme qui a été mis en œuvre par la Suisse, qui est ce qu'on appelle la construction enchaînée, où ils ont formé ce genre de professionnels et qui sont très, très, très calés. Et l'idée, c'était la Suisse souhaitait, au moment de la reconstruction du pays après le tremblement de terre de 2010, que ces professionnels seraient intégrés à l'intérieur de toute construction qui se ferait dans le but de reconstruire le pays. Mais il se trouve que ces gars-là, ils ont également été formés pour reconnaître leurs valeurs et exiger qu'on leur paye davantage. Hein? Donc, maintenant... oui, c'est ça. Bon, bien sûr, je ne sais rien contre. Mais donc, ce qui peut peut-être causer une des raretés, parce que lorsque le prix est plus élevé, il y a moins de demandes pour les prix élevés, parce qu'il y a quand même des gars qui sont moins qualifiés, qui font le travail. Mais la qualité du travail que fournissent les gars qui ont été formés est de très bonne qualité. Je connais suffisamment d'ingénieurs et d'architectes d'un certain âge qui tous se plaignent de la médiocre qualité des différents corps de métier qui interviennent sur un chantier. Vraiment, il y a une baisse extraordinaire. Il y a quand même une réflexion, il y a une réflexion qui se fait là-dessus. Donc, la Suisse se penche là-dessus. C'est une excellente chose. Le ministère des Travaux publics également a un centre de formation qui vise à rehausser le savoir-faire des gens qui sont dans le champ de la construction. Donc, il y a effectivement, c'est un problème, mais il y a des gens qui réfléchissent. Et il y a des solutions. Ouais. Très bien. Bon, alors, est-ce que les prochains dirigeants de notre pays devraient mettre en tête de liste, après évidemment la lutte contre l'insécurité, etc., est-ce qu'ils devraient mettre en tête de liste de leur programme un développement et un encadrement plus considérable de la formation professionnelle en Haïti? C'est peut-être la raison sine qua non pour pouvoir espérer arriver à un développement économique plus conséquent. Bon, il y a 2 choses qu'il faut signaler. La question est une très bonne question. Et la première chose qu'il faut signaler, c'est que la formation professionnelle en soi est administrée par l'Institut national pour la formation professionnelle, c'est l'organe régulateur. Et il se trouve que les centres publics sont également gérés par cet organe régulateur. En dehors de ça, il y a également le ministère des Travaux publics, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Agriculture, qui eux aussi sont engagés dans la formation professionnelle.
et en dehors de l'Institut national pour la formation professionnelle. Ce qui pose un problème en matière de gestion de la formation professionnelle et également pose un problème au niveau de du règlement ou de la réglementation. Trop chef. Oui, trop chef. Donc maintenant, en dehors de réfléchir sur comment, sur la multiplicité ou se pencher sur la question de la formation professionnelle, c'est peut-être la première question, c'est de penser sur l'organisation même de la formation professionnelle. Que faire de l'INFP? Voilà. Que faire des centres publics? Faudrait-il les privatiser? Faudrait-il créer une autre entité publique qui pourrait gérer les centres publics et laisser à l'INFP le soin de la réglementation, de l'accréditation, etc. Et ceci serait valide également pour la formation qui est octroyée, qui est dispensée au niveau des ministères et également pour la formation qui est fournie par les centres privés. Donc, la réflexion, il y a d'abord une réflexion stratégique. C'est ça. Et maintenant, quelle politique mettre en œuvre vis-à-vis qui pourrait déboucher sur les résultats que nous aimerions avoir. Là, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, dans les centres de formation professionnelle, allons-nous préparer des gars qui, après leur formation, devraient être des chercheurs d'emploi ou allons-nous préparer des individus qui, après leur formation, seraient également des entrepreneurs qui pourraient s'engager à créer des entreprises. Leur propre entreprise. Maintenant, la deuxième partie de la réflexion, alors, exige également un programme de crédit, un programme de financement, un programme de marché. Bien sûr. Donc, la réflexion pour être wholesome, pour être complète, exhaustive, devrait prendre en considération les divers niveaux que nous venons d'évoquer. Très bien. Bon, eh bien, messieurs les futurs dirigeants, à bon entendeur, salut. Vous savez ce qu'il vous reste à faire dans le domaine de la formation professionnelle. Et nous rappelons que formation professionnelle et développement économique sont étroitement liés. Merci William. Très bien dit. Merci de ce coup de projecteur sur la formation professionnelle et puis à bientôt. À bientôt Serge. Voilà, c'était William Savary, économiste et fondateur du Haitian Stock Exchange qui donnait un coup de projecteur sur la formation professionnelle et ce que ça représente dans un pays.